D'accord. Ah, les sapoulots. Mon petit, ça blague pas. Ah, la classe. Regarde la classe. Je suis arrivé à l'arbitre et puis il m'a dit que si j'ai décidé de sortir du stade, il arrêtait le match. C'était un acte courageux de sa part. Et juste à la sortie, Fran Rashkar, qui est métis, il m'a dit tu connais bien l'histoire, Nego. La seule façon de faire taire ces gens, c'est que tu retournes dans ce stade et que tu me marques les buts et tu fais gagner notre équipe. Comme ça, ceux qui ont acheté les tickets pour venir voir un singe jouer, ils seront convaincus que ce singe est le meilleur de tous les joueurs. Et sans hésiter, je suis reparti vers le stade et c'est comme ça que j'ai marqué ma lèvre. Whether it was racism or a homophobic chant or an anti-Semitic chant, he's a real icon fighting against racism in sports. There's never been progress in challenging, defeating discrimination unless people are prepared to make sacrifices. And I think it's the ultimate sacrifice to put your head on top of that. Creo que él hizo muchas cosas para intentar combatir eso, aunque no le fue fácil. He's a role model. There was a generation of young kids who wanted to be the next Samuel Eto'o. Así que me quedo con la frase de siempre, ¿no? Trabajas en Europa, pero duermes en África. Le message il reste le même. Nous devons rester en bloc, mais nous-mêmes, et ne pas se trahir pour dire stop à tout ça, parce que les autres ne le feront certainement pas à notre place. Eto'o has shown that one man can make a difference, that one man can lead the way. Football must now follow Eto'o's lead. People like Samuel Eto'o have made a stand. Those people need to be supported and not just a voice sort of crying in the wilderness. J'espère qu'ensemble nous lèverons une armée pour faire changer la façon de voir les choses de d'autres personnes. And now, by his translator, let us give a very warm welcome indeed to Mr. Samuel Eto'o. I'm going to present your medal of tolerance. And I strongly believe that as an ambassador of ECTR, the European Council of Tolerance and Reconciliation, you're going to do your best to promote the values of tolerance in sport and continue to fight racism and all other challenges of Europe in future. Please. Je suis né et j'ai grandi dans un petit pays qui est le Cameroun, le plus beau pays au monde pour moi, qui en ce moment traverse un moment difficile parce que certaines personnes qui ont une autre idée, qui appartiennent à une autre religion, n'acceptent pas, ne respectent pas ce que d'autres peuvent penser ou vouloir. De cette tribune, j'apporte mon soutien à notre armée qui combat aux côtés d'autres armées de la sous-région, surtout des populations qui se sont déplacées parce que la guerre ne provient pas. La guerre ne vous envoie pas un courrier pour vous dire j'arrive. Au vu de tout ça, ma fondation, nous avons décidé de lancer une action pour permettre à ces populations qui ont perdu des maisons, à ces parents qui ont perdu des enfants, à ces enfants qui ont perdu des parents, de pouvoir
avoir le sourire. Nous allons lancer une action où j'espère que vous allez nous aider. Je ne vous demanderai pas des millions, mais je souhaiterais que le maximum de personnes puissent participer pour montrer que nous sommes tous ensemble et nous allons tous lutter contre ce fléau. Et pour revenir sur mon expérience, je suis parti du Cameroun, j'avais 15 ans. Et dans mes bagages, j'avais mes godasses, dans mes chaussures de football, et j'avais mon cœur rempli d'amour et de respect. Tout était beau jusqu'à ce que je pose mes valises dans l'un des plus grands clubs au monde, qui est le Real Madrid, et que cette belle aventure professionnelle commence. J'ai parcouru le monde, j'ai parcouru les stades, j'ai joué avec les plus grands joueurs, certains sont là, Deco, Eden Hazard, Kolo Touré, Yaya Touré, Didier Drogba, Lionel Messi, Ronaldinho, tous les joueurs que vous pouvez vous imaginer. J'ai partagé ce moment de bonheur, de respect, d'amour avec eux, parce que le football, ce que les gens n'ont pas compris, au-delà du résultat, il y a le respect, il y a surtout l'amour, parce que nous partageons un moment de bonheur ensemble. Pendant que nous grandissons et nous pensons passer un bon moment entre nous et nos supporters, c'est qu'à côté, il y a des gens qui ont une autre vision de la vie, celle de la division, celle de la haine. Ce maudit jour est enfin arrivé. Ce maudit jour que vous avez pu voir en image lors de ce beau match, parce que c'était un beau match, Saragossa face à Barcelone. Deco était à mes côtés ces jours, il est dans la salle. C'était la deuxième période. Déjà, pendant la première période, il y avait quelques cris. Nous nous sommes dit, ce sont des cris isolés. Et pour vous dire, j'avais peur de dénoncer parce que je ne savais pas qui était qui et quelle devait être la réaction des autres. L'amour, c'est un sentiment naturel. Et la haine, on apprend à détester quelqu'un. Il est plus facile d'aimer que de haïr. Et je crois vraiment, je ne comprenais pas. Moi, jeune, parti d'Afrique, avec beaucoup d'espoir, avec un cœur rempli d'amour, de respect, j'arrivais pour ma première fois dans un beau stade avec plein de grands joueurs et j'ai découvert vraiment qu'il y avait des gens qui pouvaient choisir la haine à l'amour. Et depuis ce jour, je ne me suis plus jamais arrêté. À chaque fois que j'ai été victime, que ce soit dans un stade ou en dehors du stade, j'ai dénoncé ça parce que moi je suis un privilégié. Le bon Dieu m'a tout donné et il m'a donné la meilleure équipe du monde. J'ai une femme métisse, une belle-mère blanche, mes parents noirs, mes enfants métis, ma première fille métisse aux yeux bleus, on dirait une blanche. Vous comprenez que dans ma famille, Dieu a voulu que je puisse réunir tout ce dont on peut souhaiter avoir et ce que d'autres combattent. Merci beaucoup. Ja.